Bonjour, bienvenue sur Stigastore. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver et commander facilement la pièce détachée dont vous avez besoin. En effet, notre catalogue contient plus de 80 000 références et cela peut être un vrai casse-tête de retrouver l'article que vous recherchez, surtout si vous ne connaissez pas ou n'êtes pas sûr du numéro de référence. Cette vidéo s'est ouverte dans une nouvelle fenêtre afin que vous puissiez la mettre en pause pour effectuer les manœuvres pas à pas dans notre webshop sur la fenêtre originale. La première étape sera d'identifier votre machine. Chaque autoportée, tondeuse, tronçonneuse, motobêche, débroussailleuse ou autre outil est identifié par un numéro d'article ou modèle unique, un numéro de série et une année. Toutes ces données se trouvent sur une étiquette collée sur le châssis à différents endroits selon la machine. Voici quelques exemples. Dans notre rubrique Aide, vous pourrez trouver plus de détails sur l'endroit où trouver cette étiquette. Donc la rubrique Aide que vous trouvez ici. En principe, c'est le numéro d'article, parfois appelé numéro de modèle, qui est nécessaire. La deuxième étape sera d'accéder aux vues éclatées de votre outil, c'est-à-dire une série de schémas techniques où sont représentées en dessin toutes les pièces qui composent votre matériel. Rendez-vous sur notre page Vues éclatées et choisissez la marque de votre matériel. Pour cet exemple, nous allons imaginer que vous avez une tronçonneuse Stiga, modèle 466, et que vous recherchez un bouchon de réservoir d'huile. À noter que si vous avez une machine qui est fabriquée par le groupe GGP, qui appartient à une des marques suivantes telles que Santar, Motec, Columbia, Vert Loisir, Dolmar, Oleomac, Carrefour et bien d'autres, vous devrez choisir la marque GGP. Il est d'ailleurs souvent inscrit GGP sur l'étiquette produit de votre machine. Ici, nous allons choisir Stiga et nous allons entrer le numéro d'article relevé sur l'étiquette de votre tronçonneuse, qui est ce numéro, dans l'onglet Modèle, ici. Comme vous le voyez ici, il arrive que plusieurs années de la même machine soient reprises sous le même numéro d'article. Elles sont donc très probablement identiques et donc nous pourrons sélectionner n'importe laquelle. Vous voyez maintenant une série de schémas représentant votre machine en pièces détachées. Ces vues éclatées sont affichées par famille. Les intitulés sont en anglais, mais vous pouvez reconnaître sur les dessins les parties de votre machine. Choisissez la vue qui convient en fonction de la pièce dont vous avez besoin. Si vous vous êtes trompé de vue, revenez à la liste des vues en cliquant sur Assembler change. Nous ouvrons une nouvelle image, donc nous avons toujours la liste des pièces à droite et l'image à gauche. Vous pouvez agrandir l'image avec les touches ici ou avec la roulette de la souris. Vous pouvez déplacer l'image en faisant un clic gauche à la souris et en déplaçant comme vous le désirez ici. Notre bouchon se trouve ici et le numéro de vue est entouré d'un petit rectangle autour de toutes les pièces. Lorsque je présente la souris sur le numéro, nous avons une fenêtre contextuelle qui s'ouvre avec le numéro d'article, le prix unitaire et un bouton qui permet d'ajouter directement la référence au panier. Si nous cliquons sur le numéro, nous avons la pièce et sa position dans la liste ici, avec également la possibilité de modifier la quantité et d'ajouter la pièce au panier. Parfois, les pièces sont vendues sous forme d'ensemble. Il est en effet visible ici sur la vue que, par exemple, les goujons qui sont ici n'ont pas de numéro de vue, n'ont pas de petit numéro entouré d'un carré. Ils ne peuvent donc pas être commandés séparément. Ici, vous devrez prendre l'ensemble numéro 104. Donc je reviens à notre bouchon. Nous pouvons l'ajouter au panier ici. Une petite fenêtre contextuelle nous indique que le produit a bien été ajouté au panier. Vous pouvez aller au panier soit en poussant sur la touche commander, soit en allant dans le panier ici au-dessus
en haut de fenêtre. Là, je m'aperçois que j'ai commandé plusieurs fois le même produit, donc je peux le supprimer ici, ou je peux aller dans le panier, voilà, et modifier la quantité ou le supprimer dans le panier. Je reviens en arrière avec la flèche gauche du navigateur et je reviens sur ma liste de pièces, toujours pour la même vue, où je peux ajouter une autre référence, par exemple. Je reviens sur les vues éclatées pour vous montrer une autre façon de faire la recherche. Si par exemple, vous avez une partie du numéro d'article qui est effacée et que donc vous ne pouvez pas faire la recherche par numéro d'article. Imaginons, nous avons une tronçonneuse toujours, modèle SP340, numéro de modèle illisible. Donc nous allons faire la recherche par type de machine. Donc SP340, SP. Remarquez que j'ai mis un espace entre les lettres et les chiffres, c'est important. SP340, je clique sur la loupe et j'ai ici la liste complète des modèles SP340 et des différentes années. Si vous n'avez pas le numéro d'article, il sera important de connaître l'année puisque les modèles peuvent différer au niveau des pièces détachées. Il y a quand même 7 ans de différence entre le premier et le dernier modèle. Une autre façon de faire la recherche, si vous parlez anglais, c'est plus facile. C'est ici, vous avez ici la liste des machines par type, donc blower, souffleur, chainsaw, tronçonneuse, etc. Nous allons donc pouvoir faire la recherche par type de machine tronçonneuse, batterie électrique ou pétrole, c'est-à-dire à essence, ici. Et là, nous allons avoir la liste complète des tronçonneuses Stiga. De la même manière, nous allons pouvoir retrouver ici la liste des SP340. Et ça continue, il y en a énormément. Une autre fonctionnalité que vous pourrez utiliser sur la page vue éclatée, c'est la recherche de correspondance de pièces. Imaginons que vous trouvez dans les pièces détachées une roue de tondeuse qui ressemble à celle dont vous avez besoin, mais vous n'êtes pas sûr qu'elle va aller sur votre modèle. Dans ce cas, vous pouvez enregistrer le numéro de pièce ici, faire un copier, vous rendre sur la page vue éclatée, sélectionner la marque de votre tondeuse. Ici, nous retrouvons la page que nous avons utilisée pour notre première recherche tout à l'heure, où nous avons entré le numéro de modèle de la machine. Ici, nous allons utiliser le numéro de pièce. Donc je colle le numéro, je fais la recherche. Voilà, donc c'est bien une roue en aluminium, voici le prix. Et là, nous avons une touche utilisation qui va nous permettre de voir quels sont les modèles sur lesquels cette roue est utilisée. Et vous pourrez dès lors vérifier si votre tondeuse se trouve dans cette liste. Et vous pourrez aussi d'ailleurs consulter directement la vue éclatée du modèle et retrouver votre roue. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver la pièce dont vous avez besoin. Si malgré cela vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous pourrons toujours vous aider si vous ne trouvez pas votre numéro de modèle ou s'il est illisible. Peut-être sur base de photos pourrons-nous vous aider à trouver la pièce dont vous avez besoin. Voilà, bonne recherche.